Monastir, l'école de la créativité. Et vu que mes enfants étaient dans une école privée, j'avais eu le sentiment que j'ai fait un mauvais choix d'école que j'ai choisie. Et j'ai décidé du coup que ma deuxième fille change d'école vers l'école de la créativité. Elle a passé 2 années là-bas et malgré la distance et tout, elle était ravie. Les activités, le jardinage, pas mal de choses qu'elle a appris là-bas, de choses qu'elle a apprises plutôt là-bas. Et depuis, je suis intéressée par tout ce qu'elle a fait avec les étudiants, avec ses instituts et tout et tout. Donc, à part cela, il y a un livre aussi que j'ai lu en 2018. Maman, je n'aime pas l'école. D'accord. Et ce livre-là aussi, il m'a beaucoup touchée parce qu'on trouve l'enfant qui dit voilà, j'apprécie pas, j'aime pas, je suis contre cette école ici en Tunisie. Et il le dit à haute voix j'aime pas cette école. Et à travers les passages que j'ai gardés en tête, donc. Par remercier les élèves, parce que d'habitude, les remerciements aux élèves sont les derniers. Donc je vais commencer par remercier les élèves d'être aujourd'hui parmi nous, de se concilier encore une fois avec le livre, la lecture, d'être ici présent dans cet espace agréable qui est devenu officiellement notre partenaire grâce aux efforts de Madame Youssef. Donc vous êtes dans un espace extraordinaire, c'est la bibliothèque de Hammamet. On essayera en partenariat avec la TPF, l'Association tunisienne pour la pédagogie du français, bien sûr d'éveiller cette volonté, ce désir pour la lecture. Donc pour notre premier cycle de partenariat, donc suite aux interventions de Madame Bouthaïna Chbil, donc nous avons aujourd'hui avec nous Madame Soldes Khalifa qui va discuter avec vous. J'aimerais bien que vous discutez avec elle, vous posez des questions, ça sera très bien. Donc, nous, les adultes, on aime beaucoup parler. D'accord? Ça va. Et surtout, nous sommes des femmes. Vous savez que les femmes parlent beaucoup. Pas tant que ça. J'aimerais bien que les femmes que vous êtes parlent beaucoup aujourd'hui. Donc, écoutez, parler, discuter. C'est votre rencontre. Merci, madame. Ouais, merci à vous pour l'honneur. l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Donc, merci à Afef. Maintenant, je passe à l'un des passages. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai choisi. Moi, je suis bavarde. Les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter. Je leur envoie le livre en PDF parce qu'il n'est plus édité. Ça fait 13 ans ou plus qu'il est sorti. Je ne sais plus. En 2016, il est sorti. 2016. Donc, je vais choisir ce passage-là. Je parle du premier livre que j'ai lu. Maman, je n'aime pas l'école. L'école n'est pas qu'une affaire de cerveau. C'est aussi un lieu où se vivent des émotions fortes. La joie de la réussite, la tristesse de l'échec, la peur du jugement. Ignorer ces émotions, c'est ignorer une partie essentielle de l'expérience scolaire. Donc on passe par des étapes dans notre parcours scolaire et on a comment dirais-je, cette charge émotive que quelquefois les instituts, les profs, les enseignants et tout, ils l'ignorent malheureusement. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est l'aspect émotionnel, j'ai donné plus d'importance. Si tu veux, on interagit dessus avant que tu avances. Non, vraiment, je ne vais pas tout lire, parce que je vais prendre suivre le conseil de Afef. Donc au lieu d'être bavarde, je laisse le temps à mes élèves de parler. En plus, il y a pas mal de livres dont tu vas pouvoir parler. Non, mais on a l'après-midi, c'est bon. Oui. Juste pour dire que le vécu émotionnel dont vous parlez est même plus important que ce qu'on appelle le transfert de connaissances qui se fait à l'école. Et ça, c'est les neurosciences modernes. Ça, c'est les neurosciences modernes qui le disent en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau du cerveau émotionnel et au niveau de l'être émotionnel, ce que l'enfant va capter dans l'environnement scolaire, c'est beaucoup plus important et il aura un impact beaucoup plus durable que les connaissances qu'il va apprendre. Les connaissances, mais après des années, parfois juste l'été d'après, tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu as appris l'année dernière, il a oublié. Par contre, les séquelles émotionnelles, ça durait, ou alors les joies, ça dure toute la vie. C'est pour ça, tu peux être à l'âge de la retraite, quoi. Quand tu vois un prof que tu as beaucoup aimé,
tu sautes lui parler. Et quand tu vois aussi une personne qui a détruit ta confiance en toi-même, qui t'a fait haïr la langue arabe, ou les mathématiques, ou la haja, tu te rappelles de cette personne très très bien aussi. Donc vraiment, il nous faut, et vous, jeune génération, vous devez être vraiment conscient de ça. Car le vécu émotionnel est tout autant important que le vécu scolaire, entre guillemets. Et c'est pour ça que les méthodes pédagogiques modernes, elles travaillent surtout sur l'émotionnel. Cette capacité de communication, c'est ça qui va permettre au prof de transmettre l'information. Mais s'il n'y a pas de relation entre l'élève et le prof, s'il n'y a pas ce bassin de communication bienveillante, de la part tout le temps on parle de la communication bienveillante, de l'éducation bienveillante et tout ça, toutes les connaissances transmises ne seront pas mémorisées. Il va pas les mémoriser. À la limite, il va les apprendre par cœur pour les réciter. Pour la note. Les réciter, j'ai envie de dire sans vous choquer, les vomir à l'examen. Oui, les vomir. Parce qu'après, il va déchirer ses cahiers. On a vraiment l'impression qu'il vomit ça à l'examen. Voilà ce que vous avez. Voilà, tu les notes, ça y est. Donc c'est très important que vous. Le changement, c'est toujours la graine qu'on sème aujourd'hui, qui va grandir et donner l'arbre de demain. Beaucoup de personnes, elles se disent non, le changement est difficile, vous faites le faute. Non, ce n'est jamais difficile, ce n'est jamais trop tard. Chaque chose qu'on fait aujourd'hui va donner des fruits demain. Mais il faut du temps, évidemment. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les graines semées hier, voilà, il y a quelques années. Donc vous, jeune génération, si vous semez de nouvelles graines, certainement le système éducatif sera différent, n'est-ce pas? Oui. Certainement. Donc, moi, je vais récapituler tout cela par le mot, c'est le mal-être. Donc, l'enfant, l'apprenant, il va se dire, j'ai mal quelque part au sein de cette école et j'aimerais bien la quitter. C'est ça la problématique numéro 1. Oui. Les élèves qui sont mentionnés, qui sont travailleurs et tout, déjà, ils veulent quitter la Tunisie. Donc aussi, c'est une réalité. Oui. Si on se dit, mais pourquoi je vais quitter mon pays? Il va te dire, oui, j'ai eu pas mal de choses, les notes, les moyennes et tout, mais là-bas, c'est mieux. Si il n'a pas vécu ce mal-être, il n'a pas trouvé que des choses dans son pays ne sont pas vraiment convenables et tout, est-ce qu'il va quitter le pays? Très bien dit. Non. Donc si l'éducateur ou bien ce prof, que déjà je le suis en classe, si on a appris à nos élèves qu'il y a ce mal-être, je vais t'écouter. Si on a donné cette chance de l'écoute, Khalid al-Ansat, on va les écouter. On va pas tapoter, c'est pas ça. Mouche l'enfant capricieux, on va pas pousser vers l'enfant gâté ou l'enfant capricieux, c'est pas ça. Mais l'enfant qui va être responsable prochainement. Donc depuis son tendre âge, grâce au livre que j'ai lu de Madame Sondos, j'ai appris aussi cela et je l'ai fait déjà avec mes enfants. Donc le fait de dire à ton enfant à l'âge de 6 ans, 8 ans, 9 ans, tu es responsable, tu laves déjà tes dents le matin, tu laves ton visage, donc tu peux faire ton cartable, tu peux faire des exercices. Par contre, de nos jours, on voit que la maman, elle est assise auprès de son enfant, donc ici... et c'est elle qui fait le travail souvent. Et déjà, je ne vais pas trop parler ou bavarder. Madame Sondos, بالعربي بالفلاح من العباد اللي يوصلوا الميساج انك انت ما ناقفوش لصغارنا راهي تونس مشات. Donc ici on parle de l'éducation dans le système pédagogique, comment on doit changer les méthodes, comment on doit écouter nos enfants, comment l'enfant déjà il doit être capable de dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc grosso modo c'est pour cela que j'ai commencé par inviter, le premier invité à laquelle j'ai pensé, c'est elle. Donc je me suis dit, voilà, Sonde c'est la première, il faut l'inviter, coûte que coûte. On n'a pas d'autre choix, il faut parler de l'enseignement, l'apprentissage et tout. Et puis on aura le temps pour parler des autres romans ou bien bouquins à propos de rêves, le côté narratif et descriptif. Mais l'essentiel, c'est ce point-là qui me tient à cœur. Oui, c'est pour cela que... Et il me tient aussi vraiment à cœur, et d'ailleurs dans tous mes livres, tu as peut-être remarqué qu'il y a toujours un point de départ de là. Je vais prendre les livres pour vous en parler. Enfin, je suppose que vous ne connaissez pas les livres. Donc, dans chacun des livres, pratiquement, c'est le point de départ, c'est une blessure ou une séquelle éducative, on va dire.
On va commencer par le français puisque c'est l'association Hakaoudé. Oui. Donc, Histoire d'ange, il est sorti en 2022, je crois. Je sais plus. Facile. Donc, Histoire d'ange, il s'agit de Raya, une jeune fille qui a fait le parcours excellent, qui a été le cheval de course de ses parents. Elle a toujours travaillé très dur, toujours eu de bonnes notes, et elle a fait école d'ingénieur parce que c'était la meilleure chose à faire et parce que voilà, les bons élèves, soit tu fais médecine, soit ingénieur, sahit, voilà, c'est comme écrit dans la pierre. Et donc elle ne s'est jamais posé la question de moi, qu'est-ce que je veux déjà. Qu'est-ce qui me passionne, autrement dit? Chez beaucoup de jeunes, on ne se pose même pas la question parce que personne ne leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On dirait que les jeux sont faits. D'ailleurs, soit tu es bon élève, soit tu as de bonnes moyennes, de bonnes notes, et là, donc, certainement, tu dois faire médecine ou école d'ingénieur. L'élève brillant. انت ممتاز فهمت سواء انت معناتها ضعيف مش ماس الله غالب عليك. ضعيف مش ماس ضعيف ça veut dire que tu es limité cognitivement bien sûr avec dans le lexique qui est répandu. Donc si tu fais partie de cette élite, tu n'as pas le choix, tu vas faire soit médecine soit école d'ingénieur. En plus tu t'estimes heureux quand même de faire partie de cette élite. Donc Raya Meskina, ou d'ailleurs اسمها Raya, elle représente beaucoup de femmes. J'ai connu beaucoup de jeunes filles qui ont fait des écoles d'ingénieurs et des prépas et qui ont souffert. Mais alors souffert, mais ensuite après 5 ou 6 ans d'études très dures, souvent elles quittent le travail. Elles se disent non, c'est pas ce travail qui me convient. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants. Je me rends compte que je n'ai jamais choisi ce genre d'études, que je n'ai jamais choisi ce genre de vie. Ça ne me convient pas, ce travail. Et ça, c'est le pire. À l'âge de 30, 40 ans, tu trouves une dépression parce qu'elle ne travaille pas. Alors qu'elle a passé sa vie à faire des études très dures. Vraiment, je veux insister. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de faire des études d'ingénieur. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je dis. Voilà, mais parce que les gens ils vont se dire non, je dis il faut choisir. Les études d'ingénieur ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux ça? Voilà, c'est l'envie de tes parents. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? En plus, c'est que des filles, je crois. Oui. Le seul garçon qui m'a promis de venir, il n'est pas venu pour prendre des photos. La femme est l'avenir de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Hein? Ouais, on le voit, quoi. Donc, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et il ne s'agit pas de dire « Ah, si je fais études d'ingénieur, certainement je vais réussir ma vie ». Non, il y a des tas d'ingénieurs qui sont au chômage. Ou alors qui sont payés une misère. Une misère, ça veut dire 800 dinars, alors qu'un ouvrier qualifié dans une usine, si l'ouvrier dans l'usine où il travaille, il maîtrise les process de production, c'est lui qui sera mieux payé que l'ingénieur. Dans l'entreprise, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de quelle valeur tu apportes dans la chaîne de travail. احنا نسميها expérience, mais بالنسبة للشركة c'est très simple. عندي أنا chaîne de travail. Quelle valeur tu apportes au niveau du processus? Si la valeur est élevée, je te paye bien. Si la valeur n'est pas élevée, je te paye. C'est d'où le déclin des salaires. Allez-y. Oui, mais ma fille, est-ce que tu connais les salaires à l'étranger? Voilà, il faut s'informer. توريت احنا اليوم نتكلموا on est quoi en 2025 ممكن حد اخر يشوف الفيديو هذه بعد 4 سنين 50. Il faut se renseigner sur les salaires. Aujourd'hui, les Tunisiens qui sont médecins et ingénieurs en France, par exemple, les médecins, ils toucheront 1450 €. Alors que le SMIC en Europe, c'est autour de 1200 €. Faites qui fait chien, il faut s'informer. Mais la plupart, quand même, ils te disent oui, on veut rester là-bas parce qu'au moins, les hôpitaux sont en bon état, il y a des conditions de travail, il y a le respect de la personne humaine, etc. On comprend, madame. On n'est pas là pour juger, mais renseignez-vous, les filles. Vous comprenez ce que je dis? Renseignez-vous. Tu veux faire médecine? Très bien.
Pourquoi? Pour travailler où? Tu aimes la médecine, c'est une vocation chez toi, tant mieux. Parce que sinon, le pays est rempli de médecins commerciaux, là, hein? Ouais. Malheureusement. C'est pas des médecins par vocation, hein? C'est des commerçants. Et voilà, pourquoi? Parce qu'ils ont fait médecine, parce que ça fait gagner de l'argent. Et ça, c'est le pire. Ça détruit la santé. Si tu veux faire médecine parce que c'est ta vocation, tant mieux. Et dans ce cas, tu ne te poseras même pas la question du salaire. Si tu veux faire ingénieur parce que tu aimes ça, Zeda, tant mieux. Mais si c'est juste ce que vous disiez, ils sont mieux payés, c'est pas forcément vrai. Vous savez, les gens qui sont mieux payés, c'est ceux qui apportent le plus de valeur. Et le concept de valeur économique n'a rien à voir avec le système académique. Vous comprenez? Mais c'est difficile à comprendre, évidemment, parce que tu te retrouves dans un monde dans le monde. Ce qui m'amène à parler de l'oupo, alors. Ouais, c'est mieux. Le poisson d'élevage. Justement. هذه القصة هذه عندي كعبة برك malheureusement أما اللي يحب ياخذ منها موجودة سورتو في الفناك وفي كولتورال. موجودة aussi. وعملتها ديسان انيمي شوية. أما عندي كعبة برك وخليت لكم في المكتبة. لوبو سي ان بويسون اسمه لوبو خاطر لو دو مير القاروس معناها من الاخر فهمت دايوغ انا جايو لانسبيراسيون وانا متعديه قدام مش لو بور اللي يربيو فيه الحوت فهمت كيفاش كومون سا سابيل جو سي بلو voilà j'ai vu que c'était une espèce de grande cage qui est dans l'eau et les poissons d'élevage donc ils sont dans la cage mais dans la mer en même temps فهمت ils sont dans la cage Emprisonné. c'est le système éducatif. Donc le poisson, c'est l'enfant. C'est le système éducatif. Tu as l'impression que c'est le monde, le vrai monde, parce que là c'est le vrai monde, mais c'est pas le vrai monde. Le système éducatif, c'est un monde en soi qui a ses propres règles et qui ne sont pas les règles de la vie réelle. Dans la vie réelle, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes. C'est la valeur que tu apportes qui va déterminer ton salaire. Prenons un exemple. Croissant. Il y a deux pâtisseries. Un exemple vraiment basique. Hein. Tu as la première pâtisserie, Rajil Ketfouk a doctorat en pâtisserie française. Tu goûtes le croissant, c'est pas bon. Tu achètes. Est-ce que tu achètes parce que lui, il a un doctorat en pâtisserie française? Non, parce qu'il n'y a pas de valeur. La valeur économique. Il y a une deuxième pâtisserie, le monsieur, il n'a pas fait d'études. Aucun diplôme. Mais le croissant est très bon. Qu'est-ce que tu achètes? Qualification. Sahih, parce que voilà. Le diplôme est censé Basique. donner une qualification. Il est censé donner la qualification. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Certainement pas. Vous comprenez les filles? Donc le concept de valeur économique n'a rien à voir avec les notes qui sont la devise du système éducatif. Ça, il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'aller à l'école. C'est pas ça que je dis. Mais l'école, culture générale, ça nous permet. C'est une étape nécessaire. C'est une étape nécessaire. C'est une étape nécessaire. On a besoin de diplôme. Absolument, parce que... Non, pas pour le diplôme. Allez-y, madame. Non. D'abord, je voudrais dire pour ces jeunes personnes ici présentes que l'éducation, d'abord, c'est pas l'école, uniquement l'école. Certainement. Absolument. L'école, elle est là pour redonner vie à un cursus d'apprentissage. Bien sûr, comme tout pays, même ici, le diplôme, il a de la valeur en lui-même. Avoir un diplôme a de la valeur en lui-même. Qu'on travaille avec ce diplôme ou non, c'est une autre histoire. Mais la première étape pour avoir un diplôme est très importante. Ça, il ne faut pas l'oublier. Accéder à un diplôme, accéder à un enseignement académique, c'est très important. Certains métiers ne le nécessitent pas, mais d'autres le nécessitent. Ce n'est pas parce que l'expérience elle peut fournir des compétences qu'on va arrêter l'école. Non, on ne peut pas le faire.
c'est pas parce que, comme maintenant, c'est pas parce que on ouvre le ChatGPT, le fameux, pour trouver des passages à lire, qu'on va arrêter de venir à la bibliothèque, lire des livres et d'écouter des auteurs. Donc, les paradoxes dans lesquels on se trouve. Voilà, doivent être ici où le parcours se construit. Question de choix. Oui, mais, oui, le choix, le choix, mais j'y tout de suite. Et pour répondre à la jeune demoiselle tout à l'heure, pour vous répondre, 1200 €, c'est pas 1200 € c'est 5000 dinars, dinars tous. avec علاش كيخمر باش يمشي يحرق ولا باش ياخذ البارح ما يخممش باليورو يخمم بالدينار التونسي. ما هو باش يعيش في بلاد خبزه باليورو. هو مازال ما مشاش. هذاك علاش يخمم اللي هو باش يعيش بالدينار التونسي، يعمل الكونفيرتي شبيك راه ياخذ في 100 يورو راه 3 ملايين ونص، راهو عساس ياخذ 3 ملايين ونص اكثر من استاذ. يكري دار 800 €. يكري دار 800 €. صحي. هذيك بيت مازال ما يخموش، مازال ما يخموش، معناها ils sont encore jeunes. C'est pour cette raison, moi je dis allez à l'école d'abord, parce que l'école va éveiller votre conscience, va vous permettre de comprendre. Donc اللي هو راه فما فرق بين la situation, le rêve et la réalité, entre comment réaliser vos ambitions. Ils ont le droit. Hein. Donc l'école aussi vous apprend à faire ça. C'est bon. On est sur la même longueur d'onde, oui, même si peut-être qu'on ne se comprend pas. Je ne dis pas que l'école n'est pas intéressante. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège de devenir un cheval de course pour obtenir de bonnes notes. Ouais. Parce que certainement, ce n'est pas les bonnes notes qui vont te donner un travail. Absolument. Je veux dire certainement pas le diplôme qui va te donner un travail. Et peut-être que je suis plus proche à ce stade, je suis prof à la fac, donc je vois les étudiants. Et je connais des centaines d'étudiants qui avaient d'excellentes notes, mais qui après, souvent ils n'ont pas trouvé de travail, ou alors ils ont des petits boulots très mal payés. Et je connais, mais alors, énormément d'étudiants, ce qu'on appelle très moyens, voire redoublants, mais qui ont les fameuses skills. Oui. Et là, tu les trouves dans des postes, ou alors c'est des entrepreneurs, etc. On est d'accord qu'il est nécessaire de construire. C'est nécessaire. C'est vraiment fondamental. Mais ça, c'est pas la course derrière les notes. Et c'est pour ça, comme vous dites, qu'il faut venir. Il faut venir, que ce soit ici à la bibliothèque, ou aller chez vous, lire des livres, ou aller regarder des documentaires qui parlent de choses intéressantes. C'est-à-dire que le processus d'apprentissage, les filles, c'est quelque chose qui est fondamental pour construire ta compétence, pas la course aux notes. C'est-à-dire le week-end, ne va pas faire des cours particuliers qui vont te répéter la même leçon. Va lire un livre, viens à la bibliothèque, va regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire? Tu construis tes compétences. J'espère que maintenant les choses sont claires. Voilà. D'accord. La compétence, c'est ce qui permet de produire la valeur. C'est très simple. Et le concept de valeur dans l'économie, il ne dépend pas de ce que je sais moi. Il dépend de ce que veut le client. L'économie, c'est un autre monde. D'ailleurs, ce que disait madame est très vrai. Dans l'économie, il y a quelques secteurs, comme la médecine, où c'est le diplôme qui est important, pas ce qu'on appelle l'expérience. Parce qu'un médecin, il doit connaître, un dentiste, si tu vas chez le dentiste, il doit bien connaître les dents. Et ça, cette connaissance, elle est standardisée. Donc, il est nécessaire d'avoir ce diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas place à la créativité, entre guillemets. Voilà. Mais ça, c'est quoi dans l'économie? C'est 10, 20%. L'économie, avec un grand E, c'est des TPE, des PME et tous les secteurs de l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il est important de ne pas tomber dans le piège
du cheval de course, cheval de course, تجري ويجيك يجري ويجري وباش يقريوك l'étude. Arrête-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux faire plus tard? كيما عملت غاية. D'ailleurs, Raya, elle ne s'est posé cette question qu'après la maladie. Quand elle a appris qu'elle est malade, c'est là que حياتها الكل وقفت وعاودت تخمت في حياتها من أول وجديد. Donc ici, s'il te plaît, donc le personnage il va tomber malade et ainsi il va se elle va donc se retrouver, voilà, trouver sa voie essentielle. Elle va rompre avec le monde dans lequel elle vivait. Elle va se retirer des études qu'elle n'a pas choisies. Elle va partir, elle va vivre chez sa grand-mère et tout. Et c'est comme ça qu'elle va prendre conscience de qui elle est et reprendre de nouvelles décisions dans sa vie. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, sinon vous n'aurez pas le plaisir de la lecture. Au fur et à mesure d'avancer dans les livres, tu comprends. Et la particularité de ce livre, qui s'appelle quand même Histoire d'ange, Histoire de Raya, c'est que c'est chapitre par chapitre. Il y a un chapitre qui suit Raya et l'autre chapitre, il parle des anges, les anges qui sont en train d'entourer cette jeune fille et qui sont en train de la guider vers le meilleur. Bien sûr, il y a les démons, Zedin. C'est une guerre entre les démons, les anges. Voilà. Et Raya, à chaque fois, تكون نسمع زعما فما الصوت هذا والصوت هذا أنا والصوت اللي نسمعه في حياتي. Donc ça c'est Histoire d'ange. L'Upour qui tel comme Ali, c'est un peu la même thématique de la prison mentale, la prison de ce que veulent les parents, de ce que veut la société. Et souvent quand on est dans cette prison, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et c'est le cas de Lupo. Il ne se rendait pas compte. Et il avait la même alimentation, les mêmes habitudes. Et donc petit clin d'œil à l'alimentation. C'est l'alimentation qui va soit t'ouvrir les portes de ton cerveau, j'ai envie de dire, soit que tu deviennes encore plus drogué. Que ce soit du sucre blanc, Lupo et ses amis, ils consomment la poudre blanche, la poudre blanche qui fait référence à la drogue, évidemment, mais aussi aux drogues légales, on va dire, comme le sucre, la farine blanche, qui sont des drogues aussi. Ça habitue le cerveau, ça influence la chimie cérébrale et ça baisse ta capacité à te concentrer, voilà, à réfléchir, etc., à créer, bien sûr, voilà. Exactement. Et ça, c'est scientifiquement déterminé, c'est scientifiquement prouvé, là, l'impact de l'alimentation sur la chimie cérébrale. C'est scientifiquement documenté. Je ne sais pas de quel livre tu veux qu'on parle. Ah, ça, c'est plutôt pour les parents. Il n'y a pas beaucoup de parents, c'est surtout des jeunes. 3 clés pour l'éducation au XXIe siècle, la créativité, l'intelligence émotionnelle et l'alimentation. Je l'ai écrit en 2020, lors du confinement, et c'est surtout des conseils pratiques pour les mamans. À quel point il faut développer la créativité de l'enfant, parce que c'est ça qui va lui permettre de construire de vraies compétences. Et je donne des exemples concrets. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Est-ce que mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est quoi exactement? Comment développer ça chez l'enfant? Et aussi la question fondamentale de l'alimentation. On devient ce qu'on mange. Pas une fois, mais ce qu'on mange tous les jours, on devient ce qu'on mange tous les jours. Les personnes qui mangent beaucoup de pâtes, eh ben, ils deviennent impactés, voilà, ils ont certains chemins cérébraux. Les personnes qui consomment beaucoup de sucre, ce que tu manges tous les jours, tu deviens ce que tu manges tous les jours en fait. Et ça, c'est très important à comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes comme les vagues, c'est un roman, mais d'ailleurs j'ai toujours écrit des essais, hein, pas des romans. Je suis passée au roman, j'ai compris que c'était plus simple de faire passer les idées à travers le romanesque. Voilà. Et nous sommes comme les vagues, c'est très philosophique en fait. C'est-à-dire que chaque personne, chaque être humain est comme une vague dans l'océan. Alors la vague, les filles, la vague, elle porte
Voilà, la vague, elle représente la totalité de l'océan, n'est-ce pas? C'est la même eau, on est d'accord? Ou pas? C'est la même eau. Mais en même temps, chaque vague est différente. Chaque vague, dans la mer, quand tu observes les vagues sur la plage, hein, chaque vague, elle est différente. Elle a son élan personnel. On peut dire que nous sommes chacun comme une petite vague. On a cet élan qui vient de la mer, de l'océan, des mouvements, hein. Mais on est tous uniques quelque part. Mais on est tous liés à cette source qui est la mer, l'océan. L'idée du livre, c'est de comprendre le lien ou l'ancrage fondamental que nous avons avec la source de vie, de façon générale, et l'eau qui représente 70% du corps humain d'ailleurs. La source, mais en même temps l'unicité individuelle. Comme moi, je suis une vague, donc je suis unique. Et donc j'ai ma trajectoire qui est unique. عمرك شريت موجة تغزر اللي بحذاها تقول نحب نبدا كيفك انا شبيك انت اعرض شبيك انت اقل شبيك. D'ailleurs la beauté des vagues, voilà, la beauté de la mer. Et voilà, imagine si tu es devant la plage et que toutes les vagues sont les mêmes. Il n'y a pas de beauté. La variété, la diversité, c'est ça qui crée la beauté et la richesse justement du vivant. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez, y a-t-il des interrogations? Non. En plus, il y a le sentiment d'appartenance. Tout à fait, l'ancrage. Oui. Justement, j'ai insisté sur ça, je crois. Hein, c'est bon. Chaque vague, elle fait partie de l'océan, donc elle porte toute la richesse. Toute la composition de l'eau, de la mer ou de l'océan, on la retrouve dans la vague, n'est-ce pas? Mais en même temps, chaque vague est différente. Pareil que toi, chaque empreinte de chaque individu sur la planète Terre est différente. Vous le savez ou pas? C'est pour ça qu'il est fondamental que tu aies ton chemin dans la vie, ton chemin personnel, mais qui est en même temps porté par l'élan de la source, j'ai envie de dire. Vous me comprenez? L'élan de la création, avec l'étincelle de vie, avec le qawwa li Rabbi subhanahu wa ta'ala fik. Tu dois être bien ancré, bien connecté à cette source, mais en même temps en déployant ton unicité individuelle. Bon, c'est ce que dit Carl Jung, mais en disant que voilà, le livre matin, il raconte ça d'une manière romanesque. Oui, c'est une histoire d'amour au départ. Mais aussi, on peut parler, s'il te plaît, donc on peut parler aussi de la persévérance, la bonne volonté et aussi l'appartenance. Les trois thèmes, je trouve qu'ils vont... Oui. La bonne volonté, avoir la volonté, l'azima, l'irada. Deuxième chose, la persévérance, la détermination, être déterminé. Donc, l'ishad sahih, muthebra. Ou la troisième, l'appartenance. J'appartiens à la Tunisie, mais l'Allemagne ou la Hollande. Donc, ici, l'appartenance, la vague ou la plage ou la mer, on parle de l'appartenance intime. Tu appartiens à cet élément. Donc, l'élément, notre Tunisie. Donc, ici, si l'enfant, le personnage, il parle d'appartenance, j'appartiens à tel. Est-ce qu'il peut quitter facilement cet endroit et laisser tout derrière lui? Bien sûr que non. Donc, si, d'après moi, je n'ai pas encore lu, mais j'ai cherché à comprendre la thématique ou bien les thématiques. Donc, le seul que j'ai lu, je l'avoue, donc c'est le premier de moi, maman, je n'aime pas l'école, c'est le seul. Mais je compte bien lire les deux derniers, donc le roman est celui-ci, donc il est très intéressant. Ouais, cette thématique de l'ancrage, elle est très importante. Mais après, la plupart des jeunes, ils vont te dire non, nous on veut partir à l'étranger, n'est-ce pas? C'est leur choix personnel. Hein. Justement, peut-être qu'il y a une différence entre partir pour faire des rencontres, pour s'enrichir. La vague dans l'océan, elle est tout le temps en train de voyager, exactement. Ça, c'est voyager. Mais ça. Appartenir à un autre... Non. Moi, je cherche à inculquer ou bien que la chose soit imbibée comme ça. Donc, tu vas être imbibé par le mot je suis tunisien, je ne suis pas d'un autre pays, je suis ici. Ils seront toujours considérés comme des étrangers, jamais totalement intégrés, etc. Donc,
C'est ça aussi. Voilà, Décaler l'ancrage le est problème vraiment de très l'identité, il est important. très important. C'est ça. C'est ça. Et bon, c'est pas facile. Hein. Nous sommes des adultes. Peut-être la conscience, le niveau de conscience, la maturité, la conscience, peut-être les experts. On parle en termes d'expérience. كما كنا صغار وكانوا les parents تاعنا يوجهونا ويقولوا لنا ما تعملش هكاك انا راني اكبر منك وانا جربت وعملت. Donc on peut pas leur dire non, n'essayez pas. Malheureusement, on ne peut pas leur dire. Quoique, dans notre classe, on a des jeunes, normalement, moi je le dis, hein, dans ma vieillesse, j'attends que mon médecin cardiologue باش يكون تلميذ عندي, الميكانيسيان تلميذ عندي, المغازان اللي نقضي منها بجنبي تلميذ عندي, اللي باش يسوق بيا تلميذ كان عندي. Et si tout le monde part, je vais finir bien toute seule. Donc je leur dis ça, mais à contre-cœur, on sait que le rêve, on a rêvé, peut-être on n'a pas grandi dans les mêmes conditions, ça c'est certes. Les conditions dans lesquelles les jeunes, les riches ou liou, qu'on le veuille ou non, malheureusement pour nous, vivent hantés par cette idée de l'Eldorado, l'Europe, etc. Et c'est pas forcément vrai en fait, c'est une représentation. Oui, je sais. Mais ils le savent pas en fait, c'est ça. Mais c'est ça, la vague, comme on disait, elle voyage partout, elle voyage, mais elle a toujours le même ancrage. Donc c'est bien de voyager. Moi je vous incite fortement à partir, voyager, mais qui tu es, garde ton ancrage. Que ce soit comme la vague ou comme l'arbre. Il suffit d'observer un arbre. Un arbre, il a un ancrage très fort dans le sol. Il a un tronc qui est toujours très dur, n'est-ce pas? Mais en même temps, quand tu vois le feuillage de l'arbre, comme c'est flexible, comme c'est souple, pour danser avec la vie. Donc, tu peux partir dans tous les sens, comme l'arbre. Chez France, chez l'Amérique, le Japan, mais tu pars avec ton ancrage. Et tu gardes avec le lien. Voilà. Et je parle de cultiver la joie pour finir. Les filles, vous n'avez pas de... Sondos, est-ce que je peux laisser le livre Cultiver la joie pour une élève qui va parler du cultiver la joie, te poser la question et puis on passe à ta présentation. Donc, Oumaima, tu viens. Un exemplaire de chaque pour la bibliothèque. Je lui ai offert. Ah, d'accord. Ah, elle va prendre la parole. Allez-y. Le livre vous guide pour faire le tri dans notre vie. Vivre plus intelligemment, la joie n'est pas un luxe. La joie, c'est peut-être le centre profond de la vie. La poète Sophie Remy dit, quand on prie ce qu'on aime, une fleur de joie coule à l'intérieur de nous. C'est peut-être la fleur de la vie, l'énergie vitale, le thé pour la médecine chinoise. Bonjour Madame Sandri, je suis heureuse de votre présence parmi nous à Hammamet. J'ai entre les mains votre livre Cultiver la joie. Le titre m'a plu, je souhaite être heureuse et voir ceux qui vivent sur la planète entière heureux et joyeux. Le titre m'a plu car le verbe cultiver m'a interpellée. Je suis demandé si c'est inné d'être joyeux et heureux ou bien ça se cultive comme on l'indique sur votre titre. Est-ce que nous sommes heureux ou bien nous portons avec nous notre malheur? Je vais lire votre ouvrage et comprendre le sens du bonheur. Et vous, Madame Sanders, vous trouvez que l'être doit apprendre à être joyeux? Waouh! Waouh! Je suis... Et voilà, il faut que je digère. C'est toi qui as écrit ça. Déjà l'autre fois, le 9 avril, quand nous avons fait le travail à Livre en Plus, elle m'a épatée à la bibliothèque, elle a posé des questions et tout, donc en classe aussi. Donc elle s'appelle Oumaima Sa, deuxième année éco. Je t'offre un de mes livres, un exemplaire de tous mes livres. Elle va t'offrir de chaque tu prends ce que tu veux. Exemplaire, tu vas avoir un livre. Vous avez compris sa question? Elle a dit voilà, pourquoi utiliser le terme cultiver? Est-ce qu'on cultive la joie ou est-ce qu'on est obligé de trimballer notre malheur dans la vie, etc. Alors, on va dire que chacun on est avec la mémoire qu'on porte.
On ne naît pas complètement vierge. On vient dans le monde avec une certaine mémoire. Et surtout, quand on arrive au monde, tu sais, comme un bébé qui prend un bain. Tu vois le bébé dans le bain. Le bébé, il est inconscient. Il ne peut pas faire preuve de discernement. Les 1000 premiers jours de l'enfant, nous disent les psychiatres, sont déterminants. Ils vont déterminer toute sa vie. Le bébé, il va baigner dans cette eau de son environnement, de sa mère, de son père, de sa société. Il va être imprégné de tout ce qu'il y a dans cette eau. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'ambition, de la honte, tout ce que tu veux. Après, il va grandir avec tout ce matériel qu'il a rassemblé malgré lui. C'est comme quand tu respires en fait. Quand tu respires, tu ne choisis pas les molécules qui vont pénétrer. Parce que voilà, tu es obligé. À partir d'un certain âge, l'être humain qui devient conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent toute leur vie et qui ne deviennent jamais conscients, et qui vivent toute leur vie en reproduisant les mémoires de l'eau du bain qu'ils ont reçue quand ils étaient jeunes. Par exemple, si la mère, à ce moment-là, elle avait un problème dans son travail, ou elle avec son mari, si elle avait un problème d'attachement émotionnel, par exemple, son enfant va porter ce problème, il va le reproduire. Comme un fardeau. Et cette fille, la fille de sa mère, comme par hasard, elle va revivre les mêmes expériences de sa mère, et ainsi de suite. D'où ce que tu vois dans toute l'humanité. On reproduit inconsciemment toutes ces mémoires. On peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que la mémoire est nécessaire en fait. C'est le moteur de la vie. Sans mémoire, il ne peut pas y avoir de création d'une nouvelle vie. Et c'est avec cette mémoire, ce matériel, qu'on pourra transformer et prendre de nouvelles décisions. Il faut une base. C'est ce qu'on appelle le karma en fait. Le karma, c'est pas la fatalité. Le karma, c'est le matériel de base. Je viens de cet environnement. Ma mère a vécu, par exemple, la honte, l'humiliation, l'abandon, tout ce que Lise Bourbeau appelle les 5 blessures de l'âme. Je vais reproduire ça de manière inconsciente jusqu'au jour où je vais essayer de m'en sortir. Et c'est là que je peux devenir l'agriculteur de ma propre terre. Parce qu'auparavant, j'ai hérité d'une terre avec des plantations, je sais pas, des pommes de terre par exemple. Et je me dis, mais pourquoi les voisins ils ont des pommes? Moi je veux des pommes. Il faut que tu les cultives. Et c'est ça le sens de cultiver. Chaque jour dans ta vie, tu peux cultiver ce que tu vas manger demain. Aujourd'hui, tu manges ce qu'a cultivé ta mère. Et elle, souvent inconsciente, elle mange ce qu'a cultivé sa propre mère. Pareil. Donc c'est très important, l'état d'esprit éveillé, تعكون تكون فاعل في الحياة. تفهموا فيا البنات ومش مفعول به، surtout نتوما البنات، خاطر انت اللي بتجيب صغار ناريخ، c'est toi qui portes un utérus. Et donc tu vas impacter énormément l'enfant qui va naître. Et donc tu vas pouvoir le déterminer énormément, le prédéterminer énormément, soit positivement, soit négativement. Nous sommes comme les vagues, c'est un livre très profond. Ça peut se lire en première lecture comme juste une histoire d'amour. Mais en deuxième lecture, tu vas voir beaucoup de profondeur dans les dialogues, dans l'expérience même de l'amour qu'a fait Mélanie. Et même de comprendre, ça veut dire quoi amour en fait. Parce que souvent, derrière le mot amour, se cache l'attachement émotionnel, la dépendance, l'envie de contrôler, l'envie de manipuler. Et l'amour, c'est comme un feu en fait. Et dans le livre, on parle des types de feux. Il y a un feu qui brûle, qui consomme l'énergie de la personne, et un feu qui illumine, on va dire. Donc, en première lecture, c'est une histoire d'amour. Mais après, si tu lis bien les dialogues, tu vas voir une certaine profondeur. Et surtout, vous, les filles, à votre âge, il est très très important de comprendre ce que veut dire l'amour. Parce que sinon, vous allez tomber dans des pièges. Dans des pièges.
de manipulation émotionnelle, de faim, joie, faim émotionnelle, envie de reconnaissance, envie que quelqu'un s'intéresse à moi, envie que quelqu'un me dise « Oh, tu es belle, oh, tu es intelligente, oh, Les compliments. tu n'as besoin de personne. » Il faut que tu sois autosuffisant, émotionnellement autosuffisante. Pour pas te faire manipuler. Faut s'aimer soi-même. Eh oui, c'est facile à dire, mais hein. Très facile à dire. Mais mais voilà. Un jour où je faisais un tour dans la salle et j'ai vu un étudiant, je croyais qu'il prenait note en fait. Mais non. Sur sa table, il avait écrit les lettres suivantes. F-A-D-I-T. Ça fait Fadit. Fadab. Je m'ennuie. Fadit. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger. Et c'est là que j'ai écrit le premier livre qui s'appelle « Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ?» C'était adressé aux étudiants. Et justement, il répond à ta question, Zeda. Ce n'est pas les notes qui vont garantir ton avenir professionnel. C'est toi ce que tu sais faire. D'autant plus aujourd'hui, dans l'environnement de la technologie, de l'intelligence artificielle, c'est immense. Ça va prendre des heures si vous voulez qu'on en parle, surtout avec ce qu'on appelle les agents IA à Tawa. Je vous invite vraiment à vous informer, les jeunes là. Personne ne peut vous faire un cours sur ça, parce qu'il n'y a pas de cours. Il faut suivre l'actualité parfois au jour le jour. Informez-vous sur ce qu'on appelle les agents IA. Ce n'est même pas... C'est des individus, c'est des experts. C'est bougé au fait, alors. Non, et c'est pour ça que j'insiste, Mata. Pour réussir dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut devenir expert sur un truc, sur une niche bien déterminée. Parce que les IA et la technologie, ça sait vraiment tout faire. Donc, pour créer de la valeur sur le plan économique, tu dois te spécialiser. Et se spécialiser, ça veut dire devenir expert, devenir meilleur que les autres sur quelque chose de bien particulier, dans n'importe quel secteur d'activité. Et bien sûr, pour ça, le parcours scolaire, c'est intéressant, ça me donne du bagage. C'est intéressant, ça me donne du bagage. Mais justement, tout le bagage que donne le parcours scolaire, il y a 1000 fois plus d'informations ou plus sur Internet. Tu vois? Et les agents IA et les intelligences artificielles, en quelques secondes, elles peuvent te sortir des tonnes d'informations que ton cerveau n'est pas capable de digérer. On en est là en fait. C'est-à-dire que celui qui veut réussir, il doit savoir utiliser les moteurs nouveaux que sont les IA pour construire quelque chose de bien clair. C'est-à-dire devenir l'architecte de ta vie. Pas un simple maçon, mouche benné. Quand tu fais des études de type bourrage de crâne, tu es un exécutant, benné. Tu ne seras pas bien payé. Si tu veux être bien payé, tu dois devenir l'architecte. Celui qui conçoit l'ensemble du projet, ou du produit, ou du service, ou de ce que tu veux. Parce qu'il y a des exécutants qui sont les IA. Et tu dois t'informer. On a dit maintenant 3C. Culture générale, culture business, culture économique et culture IA. D'ailleurs, je vais sortir un livre sur ça. 3C. Tu dois avoir une culture générale parce que personne ne va te ramener la bonne information comme ça sur un plat. Mais fais-moi matière, c'est ma culture générale. Fais-moi, ça n'existe pas. Hein. Et d'ailleurs, s'il y avait une matière comme ça, elle devrait changer chaque mois. Oui. D'accord. Donc, si tu intègres dans tes habitudes de vie des rituels, tu lis des articles dans des journaux, dans l'économie, dans la nature, dans la physique, dans ce que tu veux, ce qui te passionne. Culture générale. Culture économique. Tu dois comprendre le monde économique, avoir des informations générales. Tu regardes des chaînes internet spécialisées, tu regardes des articles. Tu qui le smartphone ou Google, il sort des articles. Quand tu cliques sur quelque chose qui parle de la finance, par exemple, il va te sortir tous les matins des choses qui ressemblent à ça. Donc, tu prends l'habitude, au lieu d'aller sur Instagram le matin, ce qui est un suicide
pour ton système, pour ton cerveau. Je dis bien Pour un ta suicide. créativité. Et c'est pour ça que je dis suicide. Si le matin, tu ouvres Instagram, tu es submergé par des vidéos très courtes qui vont aspirer toute l'énergie de ton cerveau. Tu ne seras plus capable de te concentrer. C'est fini. Déjà, la mémoire, elle est pleine, déjà, par ce genre C'est fini. des choses Surtout la mémoire inutiles. visuelle. Ça. Et en même temps, tu sors, Raka, tu te sens, quand tu fermes l'Instagram après 20 minutes d'utilisation, tu ne te sens pas plus zen. Au contraire, tu te sens comme ça ou anxieuse, ou tu vois. Donc surtout pas le matin, au moins consacre tes matinées à travailler sur toi-même. Donc on disait culture générale les filles, culture économique et culture IA. Culture IA, parce qu'il ne peut pas y avoir de cours sur ça non plus, parce que ça change toutes les semaines. Il n'y a pas d'université qui fait ça. Et même les plus grandes universités qui font des masters et tout d'intelligence artificielle, de l'élite, de la crème, par A plus B, et tu as tous les experts qui le disent aujourd'hui, c'est de la théorie. Parce que le contenu enseigné ne peut pas évoluer en temps réel avec l'actualité. Comprenez ce que je dis? Ça ne peut pas évoluer. Donc, tu dois avoir de bonnes habitudes de construire ces cultures. Les 3 cultures. Une culture générale sur le monde, une culture économique et une culture IA. Et c'est pour ça que tu dois avoir du temps libre. Il faut arrêter avec les cours particuliers. Tu dois respirer. Aller faire du sport, faire de la musique, avoir des lectures, sortir avec tes amis. Est-ce que, si tu me permets, est-ce qu'on peut parler de la motivation? Lui, déjà, il doit se motiver. Pour apprendre toutes choses. S'il n'y a pas la motivation, il ne va rien faire. Mais Je c'est ne suis pour pas ça. motivé, donc je suis paresseux, je n'ai pas envie. Comment il va avoir ces informations ou bien il va les chercher? Ça y est, lui, déjà, démotivé. Je te comprends, parce que justement, toi, tu as l'habitude de travailler pour avoir la bonne note. Tu crois que la bonne note, c'est ça qui va te donner un bon travail. C'est faux. Tu dois comprendre que c'est ta construction personnelle, ce que tu as dans la tête, ce que tu sais toi, ce que tu sais faire toi, qui va améliorer tes chances d'avoir un bon métier, un bon salaire. Donc la motivation, si tu comprends comment fonctionne l'économie aujourd'hui, pourquoi les gens bien payés sont bien payés, tu vas travailler sur toi-même et tu vas diminuer l'énergie que tu investis pour avoir les meilleures notes. Il n'est pas nécessaire d'avoir les meilleures notes. On va à l'école pour apprendre, pas pour avoir les meilleures notes. Pour moi, c'est un point fondamental, ça. Et même les profs qui incitent les élèves à avoir des meilleures notes, c'est juste pour les encourager, en fait, tu vois. Mais, je ne sais pas comment le dire autrement, on va à l'école pour apprendre. Ce n'est pas une course aux notes. À la base, la note, c'est pour évaluer, entre profs, le niveau de la classe, pour adapter le contenu. ماذا بينا الميثود تتبدل باش يخليو يشدوا الصغار والله le mindset, madame, مش la méthode. Et pour moi, chaque prof peut être libre dans sa classe de pratiquer l'enseignement avec un mindset différent. عندي بنتي نهار الربع ما عادش تحب ولات عندها ما عادش تحب نهار الربع قاعدين نحببوها فيه بطريقه اخرى علاش على خاطر تقرا 6 سوايع L'horaire, il y a l'horaire. Ouais. Moi, je compte à l'horaire. Cette question de 2 âges, je suis entièrement d'accord avec Au vous. cas de vocation, allez, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis convaincue que si c'est un vrai enseignant qui a la vocation, qui aime ses élèves, eh bien, ses élèves, ils vont aimer la récitation qu'il a donnée. Et il ne sera pas dans l'excès. Oui. Donc, à partir du moment... Voilà, je suis Tu parles de convaincue. moi. Parce que mes élèves, les premières années. Mais à ils ont partir donné du cette moment où tu as l'élève qui se plaint, qui n'aime pas ça, c'est qu'il y a un problème. Ou alors le prof, il en donne trop pour cacher son incompétence. Voilà, le fait que les élèves ne soient pas motivés, tu vois. Mais c'est une question de dosage, encore une fois. Mais bien sûr que c'est important de savoir mémoriser. Mais si je vous pose la question, je sais d'avance la réponse. Votre but n'est pas que l'enfant apprenne par cœur, mais qu'il aille vers d'autres lectures. Absolument. Malheureusement, pour beaucoup de profs, le but c'est qu'ils apprennent le truc non, par non. cœur, qu'ils le recitent à l'examen Vous savez, pour madame, avoir 18. pourquoi on a choisi la bibliothèque? Une des premières raisons, c'est que pour les jeunes qui viennent ici, Ouais.
se réconcilier avec le livre. Wallah, effectivement. Il y a des livres autour de vous. Ouais. Vous pouvez les ouvrir, ils ne font pas peur. Oui. On peut ouvrir un livre et lire 2 ou 3 lignes. C'est pour fait ça. pas peur. C'est pour ça que ma chaîne YouTube اسمها اقرا خير. اقرا خير. فما مرة قالت لي اعطيني شين يوتيوب نتاعك شو اسمه؟ قلت لها اقرا خير. قالت لي اي باش نقرا. قلت لها نو اسمها اقرا خير. Et donc ensuite, donc pourquoi La question, pourquoi vous voulez écrire? pourquoi c'est ton envie d'écrire? Donc voilà sa question. Pour changer le monde. Donc elle te dit pour changer le monde, j'écris. Donc j'écris pour changer le monde. C'est aussi une thérapie personnelle, là, l'écriture. Quand on écrit, on va mieux. Parce qu'on parvient à faire sortir, à noter noir sur blanc toutes les choses qu'on a pu ingurgiter, voilà, avaler à contre-cœur souvent dans la vie. L'écriture est d'abord thérapeutique, là. Et plus elle est thérapeutique, plus elle sera authentique, plus elle va toucher les gens, plus elle va aider les gens à guérir de cette expérience qui a été initiatrice pour l'auteur. Sachant qu'un roman, bien sûr, que ce n'est pas la vie de l'auteur. Hein. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, alors c'est toi qui as eu cette maladie ?» J'ai dit « Non, ce n'est pas forcément moi, mais c'est une personne dans mon entourage. J'ai été très sensible à sa maladie, elle a eu le cancer. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Et elle, de lire le livre, ça l'a beaucoup aidé à évoluer positivement. Et certainement les centaines ou les milliers de femmes qui ont lu. Donc, d'abord, on écrit avec les tripes. Et même à partir de la souffrance. C'est une des manières d'alchimiser la souffrance, en fait. Au lieu de devenir violent, au lieu de... Tu vois, c'est une énergie, la souffrance. Il y a un truc à l'intérieur. On va l'alchimiser. Sinon, il se transforme en violence. Pareil pour tous les arts. Hein. Le dessin, le théâtre, c'est une manière d'alchimiser toute cette énergie, tout ce qui est en nous et qui nous dépasse. Hein. Comment faire pour rendre l'envie de réussir? Parce que l'envie, je crois que certainement tu as l'envie de réussir. Et tout le monde, toutes les filles qui sont ici ont l'envie de réussir. Normalement. Mais justement, la façon, le chemin. Garder cette envie, c'est pas... Garder ça, l'envie, enfin, garder l'envie. Il suffit d'observer autour de toi, il y a toujours des gens, même en parlant des jeunes qui veulent quitter la Tunisie et tout, tu as des gens qui vivent à Hammamet par exemple et qui sont très heureux, qui te disent « Oh, c'est magnifique cette ville, oh, quelle beauté !» Et tu as des gens qui vivent dans la même ville et qui vivent dans une misère, dans un véritable enfer. Tu vis d'abord en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ni à Hammamet, ni en Tunisie, ni rien du tout. Tu vois le monde avec ce qui est en toi. Donc si toi tu es rempli de beauté, tu vas voir toute la belle végétation de Hammamet, c'est magnifique. Si toi tu es rempli de noirceur, de tristesse, de colère, de mémoire négative, tu vas voir que ce qui est négatif, même si c'est le soleil, le beau temps, enfin. Donc il faut alchimiser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si c'est de la noirceur, il faut l'alchimiser, la transformer en quelque chose de bon. Et c'est comme ça que tu vas voir le beau, le bon partout. Et toujours, tu auras des gens qui vont réussir leur vie, qui ont un bon travail, qui sont bien payés. Et d'autres personnes, même qui ont fait plus d'études, et qui te disent « Oh, il n'y a pas de travail. Oh, c'est la crise. » Bon, comment ça se fait qu'il y en a qui travaillent, qui gagnent de l'argent en même temps? C'est le moteur à l'intérieur de toi qui va créer ta vie. Il n'est pas difficile de faire de l'argent. Sur le plan économique, c'est pas difficile. C'est le moteur à l'intérieur de toi qui va rendre les choses soit faciles, soit difficiles. Mais moi, je vois plein de gens qui ne font pas beaucoup d'efforts dans la vie, mais qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Mais justement, le fait, le carrière. Mais pour moi, c'est la satisfaction. Et la satisfaction, c'est un autre volet, justement. Oui. Réussir, c'est pas juste gagner de l'argent, de un. Et gagner de l'argent, c'est pas difficile. Tu vois? Il faut choisir les bons chemins. Il y a des gens qui se compliquent trop la vie, qui vont faire beaucoup d'études à droite et à gauche, et des formations, en veux-tu, en voilà, et tout. Et rien. Et qui ne sont pas épanouis. Enfin, à partir du moment où tu trouves ton chemin, l'argent va couler de flot. C'est comme un effet secondaire
du fait que tu es dans le mouvement naturel de ta vie. Le fleuve de joie dont parle Jalaluddin Rumi qu'on a cité au début, il y a un fleuve de vie qui coule en toi. Il faut que tu le trouves. Quand tu le trouves, tu vas naturellement faire ce qui te donne du bonheur. Par exemple, pour moi, l'enseignement, l'écriture. Et même si vendre des livres, ça ne fait pas vraiment gagner d'argent, on est d'accord. Je suis pas un exemple, c'est pas avec ça qu'on achète des choses. Des châteaux. Voilà, mais quand tu fais ce que tu aimes, tu vas ressentir cette sensation de plénitude. Voilà, je cherchais le mot. D'être rempli de l'intérieur. De sérénité aussi. De sérénité, Être serein de dans sa plénitude. vie. Ce qu'on appelle le bonheur. Être satisfait. Alors que la plupart des gens, ils sont tout le temps dans la course infinie. C'est des chevaux de course. Ils travaillent plus pour gagner plus. Ils vont dépenser plus. Vouloir acheter plus. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Sans jamais... C'est toujours une fin intérieure. Je sais pas si j'ai... On peut parler de ça pendant des heures, là. Voilà. Mais Jalaluddin Rumi, il en parle très bien. Lis ses livres, que ce soit en arabe ou en français. Si tu découvres Rumi, c'est... Voilà. Ça... Rumi, c'est ça, voilà. C'est... Voilà. Avec Shams, voilà. C'est... Exact. C'est... Une Bible, exact, oui. Il y a tout dedans, les 40 règles. Oui, c'est ça. On n'entend pas à cause des gens. Oui. Mais c'est ça, c'est la nourriture de l'âme en fait. Nous, on reste au niveau de la superficie. On achète des choses qui vont nourrir le corps. On achète des vêtements, des montres, des voitures, des choses matérielles. Oui, c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais il faut un dosage, quoi. Le plus important, c'est la nourriture de l'âme. Tu vois, voilà, en venant ici, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Est-ce qu'ils vont te payer? J'ai dit, oui, ils vont me payer. J'ai menti. Parce que lui, il ne peut pas comprendre que... on puisse... Pourquoi tu fais tout ce trajet et tout? Moi, ça me donne du bonheur de rencontrer des jeunes, de parler avec des jeunes. Peut-être parce que j'aurais aimé, quand j'avais votre âge, de rencontrer des personnes qui me parlent d'amour, d'énergie, de musique. J'étais un cheval de course, hein. Les notes. Voilà. Qu'est-ce que ramène de la rentabilité? وقت اللي انا جاتني كوموند نتاع الكتاب نتاعك للخدمه شنو كومانديت ثم لايف تفرجت فيه خاطر في الخدمه معايا حلو لايف كومانديت باش شنو كي لقاو لي حدا كتاب شي مضحك معايا كل Pour eux, elle est folle, hein? ils ont pris Elle a commandé un livre, Oui. la pauvre. Elle n'a pas acheté, je sais pas quoi. Elle a acheté un livre. يشرو في المكياج يشرو باش في الخدمه معايا خاطر ما فماش وقت دونك من 8 ل 5 دونك وقت اللي جاني الكتاب بقاو كلهم باهتين قلت لهم انا كل عام نمشي المكتبه المعرض الكتاب ونشري ومغرومه بكتب Parce qu'ils ne savent pas ce que ça te rapporte en fait. C'est pas la même nourriture. Ils n'ont pas goûté à cette nourriture, j'ai envie de dire. Tu vas goûter un beau poisson, un très bon poisson haut de gamme, tu vois? Tu vas m'en parler. Moi, si j'ai jamais goûté, je peux pas comprendre. Et là, pour moi, les gens qui s'arrêtent au niveau du matériel, ils n'ont jamais goûté à ça. Quand tu commences à goûter à cette nourriture de l'âme, Est-ce qu'ils ont compris? ça y est, Matt. Voilà, tu vas consommer des livres, tu vas comprendre que c'est la chose la plus importante. Mais si une personne n'a jamais essayé ça, c'est normal, tu ne peux pas lui en vouloir. Dites par exemple, si tu n'as jamais mangé de glace, je vais te dire, ah les glaces ici c'est trop bon. Tu n'as jamais mangé de glace, comment tu vas comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer, il faut parler avec les gens. Et parfois je force, j'essaye d'offrir, c'est pour ça que j'offre tout le temps. Lisez, parce que une fois tu découvres le bonheur de lire un livre qui peut vraiment changer ta vibration, ta perception de la vie. Une petite ouverture, pas seulement changer. On espère même une petite ouverture. Ça va te aujourd'hui, donner... par exemple, s'il te plaît. Moi, le fait de voir ici, ce sont mes élèves. Il n'y a pas d'autres élèves qui sont venus aujourd'hui. Mais le fait qu'ils sont déjà venus, c'est déjà bien. Ouais. Le fait déjà que pendant cette semaine, il a des devoirs et tout, qu'ils ont essayé, madame, voilà le paragraphe, voilà la question, comment je vais la poser, est-ce que madame, vous allez m'écouter avant que je la pose?
Il y a cette volonté-là. Donc, elle, ça me suffit. Déjà, je suis contente. Petit à petit, ça va changer. Mais si on ferme les volets, les fenêtres, les portes, est-ce qu'ils vont avoir cette ouverture-là? C'est pas la peine. سيتسكرت نرجعوا للكوسميتيك ونرجعوا للكراب ومنقرتنا شنية وماركتها شنية. Donc ici, c'est ça qui... je ne vais pas utiliser le verbe gêner, mais ça me gêne. Donc de voir des jeunes d'aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, 16 ans, quand tu dis tu vas acheter un livre, il va te regarder, mais tu racontes quoi? Donc je peux l'avoir sur le... Parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut répéter, il faut insister. C'est une question d'éducation. D'où l'importance de l'école. Oui, oui. Je ne suis pas anti-école.